Bonjour, bienvenue sur la chaîne des choses sauvages. Je suis Marie, on se retrouve ici tous les jours pour notre cours de yoga de 15 minutes ou un petit peu plus. Aujourd'hui, on fait un cours tout doux qui va être assez intense quand même s'il va être doux. On va aller étirer nos jambes dans les deux directions. On va étirer les ischio-jambiers et aussi les quadriceps, le psoas. Donc les jambes dans leur globalité, et pour cela vous allez avoir besoin d'une sangle ou tout autre morceau de tissu ou ceinture, écharpe non élastique qui pourra la remplacer. Je vous laisse aller chercher ceci et on se retrouve allongé sur le dos. A tout de suite. On est allongé sur le dos avec le menton rentré légèrement vers la poitrine, les deux pieds dans le sol. Vous pouvez écarter les pieds un peu plus larges que les hanches pour laisser les deux genoux tomber l'un contre l'autre et relâcher complètement les cuisses, les hanches. Et on vient déposer les deux mains dans le creux des hanches ou paume ouverte sur le tapis, comme vous préférez. Prenez le temps de bien allonger le bas du dos, bien placer les omoplates dans le sol. Et une fois que vous êtes installé confortablement, on prend une grande inspiration et une grande expiration. Et on reste ici pendant quelques minutes. On prend le temps d'arriver dans notre corps, de nous connecter à notre respiration, de laisser les pensées défiler dans la tête, les emmener en arrière-plan. Et diriger la respiration vers le bas-ventre, vers le bassin. Allez chercher l'espace disponible dans le bas du corps. Et on installe progressivement une inspiration ascendante, expiration descendante. On laisse l'inspiration monter du bas-ventre jusqu'au sommet du crâne et l'expiration redescendre, relâcher et alourdir le corps depuis le sommet du crâne jusqu'au bas-ventre, jusqu'au bassin, jusqu'au périnée. On prend encore quelques respirations ici. Et on vient prendre une dernière grande inspiration par le nez. Et grande expiration par la bouche. Et sur votre inspiration suivante, on ramène un genou puis l'autre vers la poitrine. On s'installe en Apanasana, les mains sur les tibias. On relâche les épaules dans le sol, relâchez les coudes vers le bas. Ou si vous voulez, enlacez vos jambes avec vos bras complètement. Relâchez les pieds, les orteils.
Et ici, on garde nos 2 genoux ensemble et on va faire des petits cercles dans un sens. Laissez le bassin bouger sur le sol, on vient masser le bas du dos, masser l'arrière du bassin. Et quand les genoux reviennent vers la poitrine, on part dans l'autre direction. Allez chercher un peu plus grand dans les cercles si c'est disponible pour vous. Et quand les 2 genoux reviennent vers la poitrine, on inspire pour étirer les bras à l'arrière de la tête, étirer les jambes vers le ciel. On allonge tout. Expire, petite boule, les 2 genoux vers la poitrine, les bras autour des jambes, on enroule la tête. Inspire, repose la tête au sol, on étire tout, les bras à l'arrière de la tête, les jambes qui s'allongent, les pieds flex ou pointe. Expire, ramène les genoux vers la poitrine, enroule la tête, bras autour des jambes. Et une dernière fois, inspire, on étire tout. Expire, on enroule tout. Et sur votre inspiration suivante, on relâche la tête au sol. Gardez les genoux vers la poitrine, on va attraper notre sangle ou écharpe ou ceinture. Et ici, on va juste la passer autour des jambes. Donc prenez la longueur qui vous semble juste et on va passer ça à l'arrière des chevilles déjà. Et ensuite, vous verrez si vous pouvez, si vous avez beaucoup d'espace dans les jambes, vous pouvez mettre au niveau des talons. Et si vous avez un peu moins d'espace à l'arrière des jambes, vous pouvez descendre au niveau des mollets. Mais dans tous les cas, pas en dessous des genoux, pas au niveau des genoux ni en dessous. Et du coup, on flexe les pieds et on inspire pour allonger les jambes. On les dirige vers le ciel, vers le plafond. Tenez votre sangle et allongez autant que possible. Si ce n'est pas parfaitement tendu, il n'y a aucun souci. Et vous devez déjà commencer à sentir un petit étirement dans l'arrière des jambes, donc sûrement dans les ischios et peut-être aussi au niveau des mollets, dans l'arrière des genoux. Et on respire juste ici, on tient notre sangle, essayez de bien garder les épaules dans le sol, de ne pas vous retrouver avec les épaules qui tirent, la nuque crispée. Essayez de bien plaquer les épaules au sol, quitte à prendre plus large sur la sangle. Et pour l'instant, on ne tire rien du tout, la sangle elle est juste là en support des jambes. Et on respire, on fait que allonger les jambes le plus possible. Gardez les pieds serrés, flexez bien tous les pieds, tous les orteils. Tous les pieds, je veux dire l'ensemble de chaque pied. On n'a que 2 pieds. Et sur chaque expiration, essayez de relâcher un peu dans les muscles, dans les cuisses, dans les mollets. Détendre le haut du corps aussi, détendre les épaules, détendre la mâchoire. Et ici, on prend une grande inspiration. Expire, on ouvre les coudes vers l'extérieur, on plie les bras et on laisse les jambes descendre un peu plus vers nous. Essayez vraiment d'utiliser la pression des bras et de la sangle et pas l'engagement musculaire des jambes. Nous, tout ce qu'on veut, c'est allonger les jambes et ensuite les étirer avec l'aide des bras et de la sangle. Respirez ici. Vous pouvez laisser le bassin se décoller pour ce cours aujourd'hui. Vous pouvez laisser le bassin se décoller du sol. On prend une autre grande inspiration. Expire, on va chercher un peu plus loin. Et allez-y doucement, allez chercher un étirement agréable. C'est un cours tout doux, c'est pas un cours hyper intense, même si j'ai dit que ça allait être intense. Mais allez chercher un étirement que vous pouvez garder et essayez de prolonger vos respirations à chaque fois pour inviter les jambes à se détendre à chaque nouvelle étape.
Et même si je dis qu'on prend une nouvelle grande respiration et qu'on va un peu plus loin, si vous sentez que ça reste très crispé, restez au même endroit, continuez à respirer jusqu'à ce que ça se détende un peu plus. On va prendre encore 2 grandes respirations, du coup, une grande inspiration ici. Expire, tire un peu plus avec les bras. Gardez bien la nuque allongée, les épaules dans le sol. Prenez des grandes respirations jusqu'au bas-ventre. Et une dernière grande inspiration ici. Grande expiration, allez chercher votre maximum disponible aujourd'hui. Le bassin peut se décoller encore une fois. Mais ça doit toujours étirer dans les jambes. Si votre bassin se décolle et que vous ne sentez plus rien à l'arrière des jambes, on replace le bassin sur le tapis. Et sur votre prochaine expiration, on relâche tout doucement. Enlevez la sangle de vos jambes. Et on laisse doucement les jambes redescendre, puis les genoux se plier et les 2 pieds revenir dans le sol. Reprenez la position de départ, on prend juste 1 ou 2 respirations ici. Observez les sensations dans vos jambes. Et sur votre expiration suivante, on roule du côté que vous préférez pour se redresser. Prenez votre temps pour vous redresser, laissez la pression du crâne redescendre. Et on va s'installer en fente. On reprend un peu les mouvements qu'on a vus cette semaine dans des cours plus dynamiques, mais là cette fois dans l'objectif de juste détendre et allonger les muscles. Du coup, on va placer notre pied gauche à l'avant du tapis et placer le genou droit dans le sol. Et vérifiez que votre genou est soit au-dessus du talon, soit un peu en arrière du talon pour vraiment avoir l'espace de continuer à descendre. Pas trop non plus, partez pas dans un grand écart. Et ici, on se place, alors pour la jambe arrière, on va flexer le pied, soulever le genou, reculer un peu le genou, reposer dans le sol et ensuite réavancer le poids pour être vraiment sur le haut du genou. Appuyez sur le haut du genou et pas au milieu ou sur le bas. Relâchez votre pied ensuite, le pied arrière. Et on respire ici, vous êtes en appui sur vos mains, peut-être sur votre jambe. Laissez le bassin descendre. Et on va prendre notre sangle. Gardez bien genou, pied placés au même endroit. Et on va la passer autour de la cheville. Et ici, vous devinez sûrement ce qui va se passer. On remet le poids bien sur l'avant du genou. On est en appui sur la main droite et on va plier le talon vers la fesse, mais céder vraiment de la sangle pour tirer la jambe. Donc essayez de relâcher votre jambe au maximum et juste de tirer avec le bras. Et la jambe est complètement relâchée. Vous pouvez éventuellement flexer le pied si vous sentez qu'au niveau de votre genou, ce n'est pas très agréable. Mais sinon, vous pouvez complètement relâcher la jambe et juste utiliser le bras et la sangle pour étirer. Respirez ici, prenez bien appui sur votre main droite, laissez le bassin descendre. Si ça tire trop, vous relâchez de la sangle, évidemment. Si ça tire vraiment trop, vous restez dans la première position, pas besoin d'aller plus loin. Et on prend juste 2 grandes respirations ici, une grande inspiration. Expire, on va un peu plus loin si c'est disponible, on tire la sangle vers nous, on tire le pied vers nous. Et une deuxième grande inspiration, allez bien respirer dans votre bassin, observez comment ça vient influer sur l'étirement, grande inspiration. Expire, on relâche dans la cuisse et on rapproche le talon de la fesse. Respirez ici, vous pouvez essayer de redresser le buste. Laissez pas tomber votre tête. Gardez bien la tête soit dirigée vers le sol mais tenue, soit complètement redressée. Vous regardez devant vous. Et dernière grande inspiration ici. Expire, on relâche doucement la jambe. Laissez la sangle glisser. Vous pouvez réengager un petit peu la cuisse pour dérouler la jambe.
Et on repousse le sol. Et on va inverser. Alors, je n'ai pas pensé à vous le dire de l'autre côté, mais si vous voulez, vous pouvez placer déjà la sangle autour de votre cheville en position, mais de toute façon, il faudra aller la chercher après. Donc, vous voyez, vous pouvez la laisser traîner sur le côté. Et cette fois, on place le pied droit à l'avant du tapis. Encore une fois, laissez-vous de l'espace, avancez bien le pied. Les deux hanches restent côte à côte, on ne va pas non plus chercher un grand écart et surtout pas les hanches décalées. Et on laisse le bassin descendre. Appuyez-vous bien sur votre main gauche, appuyez-vous peut-être sur votre cuisse, sur votre jambe droite. On respire ici, tenez votre tête, même si vous regardez vers le bas, on ne laisse pas la tête suspendue, on la tient. Et peut-être vous pouvez regarder vers l'avant, c'est comme vous préférez. Prenez le temps de bien vous installer, sentir la position et de bien mettre le poids du corps sur l'avant du genou arrière. Donc vous pouvez refaire la même chose que tout à l'heure, flexer le pied, vous replacer ou voir si vous êtes déjà dans une position qui convient. Dans ces étirements, on peut aussi mettre un coussin sous le genou arrière pour aller chercher plus de soutien, plus de confort. Et sur votre expiration suivante, enfin sur votre inspiration suivante, on déplie un peu, on va chercher notre sangle, que j'ai pas mis du tout au bon endroit, c'était bien anticipé ça. On va chercher notre sangle, on l'attrape avec la main opposée à la jambe. Et une fois qu'on a attrapé la sangle, on remet le poids sur le pied de devant, enfin sur le genou et le pied, et on plie la jambe en tirant la sangle vers nous. Rapprochez le talon de la fesse et essayez de bien redresser votre pied, pas le laisser tomber vers l'intérieur, bien le redresser vers le haut. Et si c'est agréable, si c'est disponible pour vous, on relâche complètement la jambe dans la sangle. C'est que le bras qui travaille. Laissez le pied complètement relâché. Donc là, c'est de la souplesse passive, complètement passive, où le muscle là, on étire notre jambe et tous les muscles de la jambe qu'on étire sont relâchés. On utilise là pour le coup la traction du bras, mais sinon on peut utiliser la gravité, ce qui est le cas pour le poids du bassin. Et c'est de la souplesse passive, aucun muscle n'est actif dans la jambe. On prend une grande inspiration ici. Expire, tire un peu plus le pied. Inspire. Expire, tire un peu plus. Si c'est disponible, prenez garde. Faites attention à bien placer votre épaule du bras qui tire, à avoir une position confortable dans le haut du corps. Et on prend une dernière grande inspiration ici. Observez où ça tire avant de relâcher. Observez si ça tire dans votre ventre, dans votre cuisse, dans votre hanche. Et expire, on relâche tout doucement, on laisse le pied s'éloigner, revenir au sol. Et on déplie la jambe de devant. Enlevez votre sangle. Et deux genoux côte à côte. Si c'est agréable pour vous, on s'assoit sur les talons, je me mets face à vous. Et si ce n'est pas agréable, prenez une autre position assise. Main sur les cuisses. Et on prend un temps pour respirer, pour apprécier la pression des mollets contre les cuisses. Ou si vous êtes dans une autre position, juste apprécier le relâchement des jambes, le poids du bassin vers le sol, la respiration. Et on prend une grande inspiration ici. Une grande expiration. Et sur votre inspiration suivante, on ouvre les yeux. Merci beaucoup, c'est la fin de ce cours tout doux, un peu intense quand même. J'espère que ça vous a plu, que ça a fait du bien à vos jambes. C'était des exercices de souplesse passive. Le premier, c'était à la limite parce que c'est difficile de relâcher les jambes, enfin de relâcher l'avant des jambes quand on essaye de tendre. C'est même impossible.
Mais du coup, c'était tous les bras qui faisaient le travail pour rapprocher les jambes du visage. Donc dans ce sens-là, c'était de la souplesse passive. La souplesse passive, c'est quelque chose qu'on utilise pour plus se relaxer, se détendre. Quand on veut vraiment développer sa souplesse, il ne faut pas faire seulement de la souplesse passive, il faut toujours faire un mélange entre la souplesse active qui engage les muscles pour étirer, qui engage un muscle pour en étirer un autre, et de la souplesse passive qui relâche complètement le corps. Il faut trouver cet équilibre entre le relâchement, la détente et à l'inverse la force nécessaire au corps pour développer la souplesse et pour maintenir les articulations quand on a une grande souplesse. Voilà, c'était le petit cours différence souplesse active, souplesse passive. Dites-moi si vous avez des questions là-dessus. Et je vous souhaite du coup un très bon dimanche et on se retrouve demain pour une nouvelle semaine de yoga. Bonne journée, à demain.